Salut, c'est Pipoy Girl. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un nouveau tag, pour rester dans le tag précédent qui est sorti, je sais plus quand d'ailleurs. Donc je vais vous faire un tag aussi sur les pays, notamment moi personnellement pour le côté des drapeaux, voilà, la vexillologie toujours. Et donc c'est le tag un drapeau, enfin un pays, une lettre. En gros, je vais vous présenter 26 pays pour chaque lettre de l'alphabet. Voilà, c'est tout. Donc je trouvais ça intéressant étant donné que ça continue toujours le fil directeur de mon projet des dessins des drapeaux en manga. Donc même si j'ai pas terminé, je vais pas pouvoir vous montrer des illustrations à chaque fois de mes dessins parce que j'en suis qu'à la lettre G. Voilà, donc j'ai commencé les I, mais je suis loin d'avoir fini parce que là c'est toutes les petites îles Norfolk, j'ai plus d'idées, mais il y a trop d'îles et donc c'est trop des drapeaux hyper chiants parce qu'ils sont hyper caractéristiques avec des emblèmes ultra sophistiqués sur les drapeaux, donc voilà, je suis contente. Enfin, bref, et donc je voulais vous faire cette vidéo parce que je la trouvais intéressante. Donc oui, j'ai mon téléphone parce que dedans j'ai toujours mes jeux de géographie, voilà, avec les drapeaux et des cartes. Donc pour vous montrer les cartes, je sais pas si je vais vous montrer des cartes à chaque fois en fait parce que ça va être très long sinon. Mais je vais essayer et je vais vous dire donc la capitale du pays, le nom du pays normal, vous montrer le drapeau et combien il y a d'habitants et la superficie si vous voulez savoir. Enfin bon bref voilà. Donc on va commencer sans plus tarder parce que sinon ça va durer très longtemps et j'ai vu que mon appareil photo n'a pas beaucoup de batterie alors que je l'ai fait charger il y a 10 minutes quoi. Voilà, j'adore. Donc on est parti. Donc en A, j'ai choisi l'Allemagne. Voilà, pour pas trop dépayser l'Allemagne. Donc voilà le drapeau. Alors attendez. Voilà. J'espère que c'est vous que vous voyez. La capitale c'est Berlin. On y parle allemand. Merci. Waouh. La monnaie c'est l'euro et la population totale c'est 82 979 100 habitants. Voilà, la superficie c'est 357 386 km². Voilà, je sais, je lis une petite information là. Donc l'Allemagne, pour ceux qui veulent savoir, c'est là. J'espère vraiment bien cadrer. Donc ici, là il y a la France, l'Espagne, le Portugal et ça c'est le reste de l'Europe. Ensuite en B, j'ai choisi la Belgique. Voilà, donc avec la capitale c'est Bruxelles. Donc j'ai choisi la Belgique parce que souvent les gens confondent le drapeau de la Belgique et celui de l'Allemagne. Et je trouve ça un peu con, étant donné que c'est pas du... Enfin c'est les mêmes couleurs mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas le même ordre déjà dans les couleurs et c'est pas le même sens surtout. C'est ici, juste au-dessus de la France. Et la population, il y a 11 429 336 habitants et la superficie c'est 30 528 km². Ensuite en C, j'ai choisi la Chine, tout simplement, parce que la Chine donc c'est ici. J'ai choisi la Chine parce que c'est un pays qui me tient à cœur étant donné que j'ai fait du Kung Fu pour l'instant depuis 6 ans. Et donc là j'ai dû arrêter à cause de ma super fixation de merde, mais bon voilà. Et donc voilà, je trouvais très intéressant de mettre la Chine dans ces présentations de pays, étant donné que c'est un pays qui est quand même assez important niveau politique et niveau économie mondiale, donc voilà. Donc la capitale de la Chine c'est Pékin. Il y a, alors attention, 1 409 517 397 habitants. Ça fait beaucoup. Et la superficie c'est 9 596 961 km². Voilà, c'est beaucoup. Voilà. Ensuite en D, je vous présente le Danemark. Donc c'est ici là au-dessus de l'Allemagne. Avec le drapeau, son drapeau c'est le plus ancien drapeau du monde. Il n'a jamais été changé depuis je sais plus quel siècle. Le 13e siècle, le 12e, enfin bref, voilà. Donc la capitale c'est Copenhague, la population il y a 5 733 551 habitants et la superficie c'est 43 094 km². Donc je trouve intéressant de le mettre dans cette présentation étant donné que
ça ressemble à l'allemand un peu, hein, ça a les mêmes origines germaniques que l'allemand. Et vu que je fais allemand, je trouve intéressant d'en parler. En E, je vais vous présenter l'Égypte. Donc l'Égypte c'est ici, là, tout au nord-est de l'Afrique. La capitale c'est le Caire et je trouve intéressant de vous présenter l'Égypte étant donné que son drapeau est très joli. Bon, je peux pas vous le présenter en plus gros, mais voilà quoi. Enfin, au pire, ouais non, je vous ai pas encore tourné la vidéo. Parce que j'ai dessiné les E, du coup les pays en E, et j'ai dessiné l'Égypte. Mais j'ai pas encore tourné la vidéo et je l'ai encore moins sortie. Donc voilà, donc l'Égypte, donc la capitale c'est le Caire. Il y a 97 553 151 habitants pour une superficie de 1 2 450 km². Oui, je souffle comme ça parce qu'il fait hyper chaud. Après l'Égypte, je voulais vous présenter la France, hein, ce joli pays de merde. Non, je rigole. Enfin, je dis que c'est un pays de merde parce que j'aime pas y vivre et parce que je le trouve pas parfait, mais en même temps, aucun pays n'est parfait. Puis, comme on sait, c'est toujours mieux chez les autres, hein, voilà. Mais donc, enfin, la France en vrai, enfin bon, c'est pas mal, mais bon, enfin, je sais pas. Ouais, en même temps, il y a tellement de saloperies politiques sur Macron, sur Le Pen et tout en ce moment, tout le temps en fait, j'ai l'impression que ça me donne pas envie d'aimer mon pays, voilà. Donc la France, la capitale c'est Paris, voilà, capitale du romantisme, dégage, c'est pas romantique, voilà. Donc il y a 64 979 548 habitants. Et la France a une superficie de 640 679 km². Pour la lettre G, je voulais vous présenter la Grèce, étant donné que j'y suis allée, que je fais du grec. Voilà, venez les hellénistes, venez. Donc voilà, donc la Grèce, la capitale c'est Athènes. J'y suis allée cette année, là en 2019, en janvier, avec ma classe de grec et les latinistes de notre lycée. Donc si vous voulez aller voir le vlog, je le mets dans le petit i là. Donc voilà. Donc la Grèce, 11 159 773 habitants et une superficie de 131 990 km². Donc la Grèce, je trouvais très intéressant de le mettre étant donné que c'est un pays dont on ne parle pas forcément. Pour moi la Grèce c'est comme l'origine du monde. Oui, l'Omphalos, et alors maintenant je rigole. C'est comme l'origine du monde parce que c'est un pays qui a survécu dans le temps et qui est là depuis le début, on va dire, depuis le début de l'histoire. Je sais pas, l'âge d'or de la Grèce c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est encore là ce pays, tu vois, il a tenu quoi. Puis il y a il y a un gros patrimoine culturel avec tous les temples, l'histoire, les dieux, enfin voilà quoi, la mythologie. Et donc pour moi, ce pays, même si c'est pas le plus stylé du monde, il est badass. En H, je voulais vous présenter Hong Kong. Donc c'est ici, c'est sous la Chine, la petite crotte là. Donc c'est un pays, enfin moi j'appelle ça un pays étant donné que c'est compté comme un pays là, avec un drapeau, une capitale, voilà. La capitale de Hong Kong, devinez c'est quoi? C'est Hong Kong. Bon là ils appellent ça une région autonome. Oui, parce que ils veulent être autonomes les Hongkongais. Si vous voulez aller voir la vidéo du Rire Jaune, même si à mon avis vous l'avez déjà vue, hein, voilà. Il est allé à Hong Kong et il a fait une vidéo super intéressante dessus où il a rencontré des gens, des Hongkongais qui parlaient de la politique de Hong Kong et de l'avenir de leur pays. Je mets des guillemets parce que c'est pas officiellement un pays encore. Et donc je trouvais très intéressant de le mettre étant donné que j'adore son drapeau, hein, voilà. Et puis pour rester dans l'Asie, la Chine, le Japon, la Corée, il y a 7 364 883 habitants et le pays a une superficie de 1104 km². Ça c'était facile à lire comme nombre, voilà. En I, je tenais à vous présenter l'Italie parce que je suis au quart italienne, enfin ma mère est à moitié italienne parce que son père est totalement italien même s'il ne parle pas du tout italien, mais bon voilà. Donc je suis au quart italienne, du coup, hein, répercussions, génétique, voilà, enfin génétique même s'il n'y a pas vraiment de gènes italiens, mais bon voilà. Donc la capitale c'est Rome et je tenais à vous présenter l'Italie parce que j'ai déjà fait un vlog en Italie, toujours avec ma classe de grec en classe de 3e, donc si vous voulez le voir c'est dans le petit i ou à la fin de la vidéo. Donc je trouve intéressant de mettre ce pays dans cette présentation parce que c'est un pays européen qui est assez connu pour les pizzas, les pâtes, machin, enfin voilà.
mais en même temps j'ai pas l'impression qu'on en parle souvent. Il y a 59 359 900 habitants pour une superficie de 301 336 km². Pour le J, j'étais obligée, le Japon, voilà. Hein. Donc le Japon, à mon avis vous savez à quel point j'adore le Japon maintenant, avec tous mes trucs de dessin manga, de parler du Japon, vouloir apprendre le japonais déjà, hein, faut aimer le pays pour ça je pense. Donc voilà, donc la capitale c'est Tokyo, comme la plupart des gens le savent. Ce n'est plus Kyoto et c'est encore moins Nara. Non, enfin, Nara. Il faut mettre l'accent quand même. Voilà. Donc le Japon, la population c'est 127 484 450 habitants pour une superficie de 377 930 km². Pour le cas, je tenais à vous présenter le Kosovo. Alors là où vous voyez, donc c'est en Europe de l'Est, voilà. Dans le jeu, vous voyez bien ici, si on appuie sur la Serbie, le Kosovo est compris dedans. Parce que il y a des, je sais pas vraiment, mais il y a des problèmes d'indépendance, je crois. Je peux peut-être dire n'importe quoi, mais voilà. Et donc, je trouvais intéressant de parler de ce pays qui n'est pas encore totalement libéré, on va dire. Donc voilà, le Kosovo, donc, comme ils disent, comme pour Hong Kong, c'est une région autonome dont la capitale est Pristina. Et il y a 1 920 079 habitants pour une superficie de 10 887 km². Donc voilà, en plus le drapeau il est joli quoi, il y a le Kosovo dessus, comme ça il est facile à apprendre pour les flemmards, hein, voilà. Et donc je trouve intéressant de le mettre dans cette présentation étant donné qu'il n'est pas du tout connu. Pour rester en Europe, je vous présente le Liechtenstein. Donc il est tout petit, heureusement qu'il y a une cible, donc c'est juste entre la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne. Voilà, donc le Liechtenstein c'est un pays tout petit, donc la capitale c'est Vaduz. Et donc il y a 37 922 habitants pour une superficie de 160 km², donc c'est pas du tout grand. Mais je trouve intéressant de le mettre étant donné que c'est un pays qui est assez intéressant, donc il parle allemand il me semble. Je trouve le nom rigolo. Liechtenstein. Bref, bon après moi j'aime l'allemand, je sais qu'il y en a pour qui l'allemand c'est dur, c'est moche, on dirait qu'ils s'engueulent machin. Pas du tout, dans Liechtenstein je vois pas où est-ce que je t'engueule, hein, voilà, même si je fais qu'est-ce que tu veux, hein. Voilà, désolé, hein. Je trouve intéressant de le présenter et ce pays a une anecdote rigolote. Alors je sais plus en quelle année c'était, mais dans l'un des Jeux Olympiques, que j'ai passé il y a longtemps, hein, le Liechtenstein et Haïti se sont rendus compte qu'ils avaient les mêmes drapeaux. Donc avant c'était juste la bande bleue et la bande rouge. Donc le Liechtenstein ensuite a décidé d'ajouter une couronne et Haïti a ajouté son emblème. Un tout petit au milieu, c'est hyper chiant, ça va me faire chier à dessiner, mais c'est pas grave, voilà, c'était la petite anecdote rigolote. En M, je tenais à vous présenter la Mongolie, pour rester encore une fois dans l'Asie. Donc la Mongolie c'est un pays qui se trouve entre la Russie et la Chine, il est assez grand ce pays, et je trouvais très intéressant de le présenter parce que son drapeau est super intéressant. Tada! Bon, si vous voulez regarder la Colombie à côté, mais bon bref. Donc là on s'intéresse à la Mongolie, donc ici vous voyez bien, donc ça c'est l'élément qu'il y a ici, tout ça. Et donc c'est l'emblème national de la Mongolie qui s'appelle le Soyombo. Désolée si j'ai mal dit les gens, hein, voilà. Donc le feu représente le renouveau et la croissance de la famille, en gros je lis les petits éléments qu'il y a ici. Hein. Le soleil et la lune soulignent l'importance de la nature dans la culture mongole. Les triangles pointés vers le bas évoquent les flèches et la mort des ennemis, voilà. Les deux rectangles fins représentent l'honnêteté et la justice qui unissent les gouvernants à leur peuple. Et le yin et le yang symbolisent l'union harmonieuse de l'homme et de la femme. Donc la capitale de la Mongolie c'est Oulan-Bator. Il y a 3 075 647 habitants et une superficie de 1 564 110 km². Je vous présente le Népal pour la lettre N, dont le drapeau est le seul à ne pas être un quadrilatère. Voilà, donc je trouvais très intéressant d'en parler. Je vais vous parler du drapeau tout à l'heure, bien évidemment, toujours avec le livre. Donc la capitale du Népal, c'est Katmandou, il n'y a pas d'article. Voilà. Il y a 9 304 998 habitants pour une superficie de 147 181 km². Le drapeau du Népal, donc lui il a carrément 2 pages dans le livre, bonjour vous ne me voyez plus.
parce que vous voyez bien qu'il y a eu beaucoup de modifications. Voilà, donc au début c'était comme ça, puis ensuite il y a eu 2 triangles et puis ils ont décidé de les coller et de simplifier, voilà, comme ceci. Donc ces 2 symboles sont censés représenter l'aspiration du pays à durer aussi longtemps que la lune et le soleil. On dit que leur forme évoque les montagnes de l'Himalaya. Si tu veux, oui, parce que le Népal se trouve en Himalaya, hein, voilà. La bordure bleue symbolise la paix et l'harmonie, et le rouge est la couleur nationale du Népal, ok si tu veux. Donc il a été adopté en 1962. Associé à son reflet dans un miroir, le drapeau évoque une pagode népalaise traditionnelle. En haut, je tenais à vous présenter l'Ouzbékistan, donc c'est un pays où on n'en parle pas beaucoup il me semble. Mais je trouve intéressant de vous le présenter parce que j'adore son drapeau, hein, tout simplement. Donc là vous le voyez pas très bien, mais il est bleu ciel, blanc et vert clair, avec une grande lune et plein d'étoiles, alors je sais plus combien, mais bon bref. Donc je trouve intéressant de vous le présenter parce que j'adore son drapeau, voilà tout simplement. Donc la capitale c'est Tashkent. Il y a 31 910 641 habitants pour une superficie de 447 400 km. Pour la lettre P, je tenais à vous montrer le Palaos. Enfin là ils disent les Palaos parce que ce sont des îles. Donc je trouve intéressant de vous le montrer parce que j'aime beaucoup le pays du Laos, même si je ne vous l'ai pas montré parce que je vous ai montré le Liechtenstein. Mais j'aimais bien le Palaos parce que, étant donné qu'en fait je connaissais déjà le Laos avant d'apprendre les drapeaux, quand j'ai appris le Palaos, je me disais quoi? Il y a le contraire du Laos, machin, il est pas Laos. Et ben ta gueule, voilà, ça n'a aucun rapport, enfin je crois. Mais donc je trouve intéressant de vous montrer parce que voilà, c'est rigolo. Et donc comme vous voyez ici, le drapeau est pas compliqué à retenir. C'est le drapeau en gros du Bangladesh mais en changeant les couleurs. Donc en gros le drapeau du Japon avec le cercle un peu plus vers le côté Gandan, donc un peu plus vers la gauche. Voilà, c'est tout. Donc la capitale c'est, attention, Ngurulmud. Désolée hein, si j'ai mal dit, mais bon voilà. Il y a 21 729 habitants pour une superficie de 459 km². Donc si vous n'avez pas compris, si vous n'aviez pas compris, ce sont les petites îles là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 petites îles. Pour la lettre Q, j'ai pas trop le choix étant donné qu'il n'y a qu'un seul pays qui commence par un Q. Le Qatar, donc le Qatar c'est le petit morceau là-bas là. Donc très connu pour le pétrole, hein, donc Total, on connaît, voilà. Donc le Qatar, la capitale c'est Doha. Il y a 2 639 211 habitants pour une superficie de 11 586 km². Je trouve intéressant de le mettre parce que j'adore, j'aime bien son drapeau étant donné que c'est une couleur à part le blanc qui est pas très commune, hein. C'est une espèce de rouge marron bordeaux, enfin bon je sais pas vraiment comment dire, et donc voilà, et je trouvais très intéressant parce que ce drapeau a des mesures, même s'il est rectangulaire, très particulières. Ce drapeau a un côté qui est 2 fois plus long que large. Pour le R, bon je sais je vais pas être très original hein, mais je vais montrer le Royaume-Uni, voilà, parce que j'en parle pas du tout dans dans le précédent tag le pays qui, j'en ai pas du tout parlé, parce que c'est pas un pays qui m'intéresse vraiment, étant donné que j'aime pas l'anglais de base en fait, à part aller à Liverpool et à la limite à Londres parce que c'est la capitale et que c'est intéressant à voir, et à Liverpool parce que c'est la ville des Beatles, voilà, j'ai pas envie d'aller visiter, voilà, parce que je trouve pas ça intéressant. Donc le Royaume-Uni, la capitale c'est Londres, merci, et il y a 66 180 585 habitants pour une superficie de 242 495 km². Ensuite pour le S, je voulais vous présenter Singapour, donc on retourne en Asie. Donc la capitale de Singapour c'est Singapour. Il y a 5 708 844 habitants pour une superficie de 716 km². Je trouve intéressant de vous le présenter étant donné que le drapeau est assez stylé, même si je ne sais pas si vous le voyez beaucoup. Je trouvais cool de vous le présenter parce que c'est un pays d'Asie dont on ne parle pas beaucoup. Juste au-dessus de Singapour se trouve la Thaïlande que je vous présente pour la lettre T, donc c'est aussi un pays d'Asie, non sans blague. Donc la Thaïlande, je trouvais très intéressant de vous le présenter étant donné que c'est un pays qui est, on va dire, le nom est assez connu, mais la localisation très peu et le drapeau aussi, donc voilà. Donc c'est ici, la Thaïlande. La capitale c'est Bangkok, il y a 69 037 513 habitants pour une superficie de 513 120 km². Donc je vous présente l'Ukraine comme pays en U parce que c'est un pays de l'Europe dont on parle pas beaucoup, qui est très à l'est, hein, donc collé à la Russie au cas où vous l'avez pas vu.
La capitale c'est Kiev, il y a 44 222 947 habitants et la superficie est de 603 500 km². Donc je trouve intéressant de mettre ce pays dans cette vidéo, dans cette présentation, parce que le drapeau, même s'il est très simple, il est assez intéressant je trouve, et parce qu'on n'en parle pas beaucoup de l'Ukraine, même si dans la politique avec la Russie, la Biélorussie et tout, il y a certaines tensions. Je trouve intéressant d'en parler dans cette vidéo. Ensuite, je voulais vous parler du Venezuela pour la lettre V. Pourquoi le Venezuela? Parce que déjà, je trouve le drapeau très intéressant. Voilà, il est joli. Donc, c'est au nord de l'Amérique du Sud. Donc, la capitale, c'est Caracas. Il y a 31 977 065 habitants pour une superficie de 916 445 km². Donc je trouve intéressant de parler du Venezuela parce que personnellement c'est en lien avec ma mère parce que elle est allée au Venezuela quand elle était plus jeune. Je sais plus pourquoi d'ailleurs, mais bref. Et on a de la famille assez éloignée là-bas. Et donc je trouve intéressant de présenter ce pays étant donné que j'ai un certain lien avec lui, même si je m'en bats les reins et que j'y suis jamais allée et que j'irai sûrement jamais d'ailleurs. Donc voilà, je trouve intéressant d'en parler là. En W, il n'y en a pas beaucoup, hein. J'ai trouvé que Wallis et Futuna. Donc voilà, donc c'est, je zoome vraiment, c'est là, les deux petites îles, les deux petites crottes, voilà. Donc c'est dépendant de la France, hein, au cas où vous n'aurez pas vu sur le drapeau, il y a le drapeau français en coin dans le guindon supérieur. Donc ça a un nom, le fait que ce soit dans le guindon supérieur, mais je sais plus comment on dit. Donc je trouve intéressant de parler de Wallis et Futuna dont la capitale est Matautu, parce que c'est une partie de la France dont on parle jamais, mais quand je dis jamais, c'est jamais, hein, vraiment. J'ai jamais entendu parler de cette partie du monde, en tout cas pas à la télé, ni sur internet d'ailleurs, jusqu'à ce que je m'intéresse au drapeau, parce qu'avant je connaissais pas du tout. Donc le Wallis et Futuna possède une population de 11 773 habitants pour une superficie de 142 km². Donc c'est très petit, on l'avait pas compris, voilà. Et donc je trouve intéressant parce que j'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps de je sais plus qui disait que à Wallis et Futuna, il me semble qu'en France il y a 3 endroits où il y a encore un roi. Et à Wallis et Futuna, il y en a 2. Alors en Y, je vous présente le Yémen, étant donné que c'est le seul pays en Y. Donc voilà, je vous le présente parce que comme je viens de le dire, c'est le pays en Y, donc il n'y avait pas grand choix. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, désolé si le cadrage n'est pas très bon. Et le Yémen, la capitale c'est Sanaa, il y a 28 250 420 habitants pour une superficie de 527 968 km². Et donc ce que j'aime bien dans le Yémen, bon déjà j'ai une pote qui a vécu, si elle passe par là parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos des fois, salut. Donc je trouve intéressant le Yémen parce que le drapeau en fait c'est comme l'un des anciens drapeaux de l'Allemagne, mais je crois le noir et le rouge étaient inversés, enfin je sais plus. Mais bref voilà, et ce drapeau en fait actuel du Yémen, c'est exactement le même que l'Égypte, sauf que il n'a pas le logo de l'aigle de l'Égypte. En Z ça va aller vite hein, parce qu'il n'y en a que 2, donc c'est facile pour choisir. J'ai décidé de vous présenter le Zimbabwe parce que je vous en avais déjà parlé dans le précédent tag des pays, le pays qui, où c'était le pays le plus étrange, le Zimbabwe, parce que la sonorité est bizarre, enfin elle est drôle plutôt, et j'aime beaucoup le drapeau parce qu'il est très coloré et en même temps assez répétitif. Donc la capitale du Zimbabwe c'est Harare, enfin je dis Harare parce que je sais pas, Harare. Donc il y a 16 529 904 habitants pour une superficie de 390 757 km². Et en fait là c'est Zimbabwe et Zambie c'est juste au dessus, mais je préfère le drapeau du Zimbabwe. Du coup je voulais vous montrer le Zimbabwe. Donc voilà, j'ai terminé ce tag. Donc pour vous il a duré quelques minutes à mon avis, mais pour moi il a été très long et très dur à tourner parce que... Il fait hyper chaud. Donc j'ai hyper chaud, voilà. Je m'inflige la torture à lever les volets de ma chambre pour avoir une espèce de lumière dans cette chambre. Sinon on n'allait rien voir. Enfin, après je monte mon téléphone donc ça aurait été visible, mais bon, je fais en face cam, c'est pour qu'on me voit un peu quand même. Donc voilà.
Donc j'espère que la vidéo vous a plu parce que c'est très dur de tourner ça et c'est très chaud, il faut que je choisisse tous les pays parce que même si j'en connais beaucoup, lesquels me tiennent le plus à cœur en fonction des lettres, c'est assez compliqué à choisir. Puis savoir quoi dire dessus, enfin bon, vous avez vu la plupart des trucs qui me plaisent dans les pays, c'est leur drapeau. En même temps c'est pour ça que je m'intéresse à la géographie on va dire. Donc voilà, c'est tout. Je vois pas quoi dire d'autre. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser un commentaire, à voir comment je pourrais améliorer si vous avez des conseils à me donner. N'hésitez pas à aller voir les vidéos des vlogs que je vais mettre en fin de vidéo sur l'écran là, enfin comme d'habitude quoi. Le montage va me prendre 1000 ans parce que j'ai filmé trop de temps, donc voilà. Donc je vais très vite vous laisser, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve la prochaine pour je sais pas quelle vidéo, hein, voilà. Donc salut!